Monsieur le participant, d'abord je vous félicite d'avoir été constant pendant tout ce temps. Je pense que c'est important. C'est pour cela, compte tenu de l'investissement du temps, en temps que vous avez donné et votre intérêt certain, que nous allons vous remettre les certificats. Mais je tiens à dire ce que le takeaway, c'est-à-dire ce que vous prenez de ce séminaire, vous servira bien sûr dans les transactions. Ça, c'est très important parce que c'était, comme on dit, c'était une nouvelle journée, c'est un nouveau voyage. Et les premiers qui seront servis sont les premiers qui pourront en profiter, surtout les entreprises ivoiriennes. Je crois que c'est important de le dire. À côté de cela, je pense qu'il faut le dire, vous avez l'outil administratif et juridique. Ça complète un peu votre capacité de transaction. C'est important. C'est dans ce sens que nous nous organisons au sein de l'UMOA, au sein de la CEDEAO, de vous fournir dans les mois qui viennent des séminaires aussi sur la capacité de transaction. Parce qu'il y a l'outil juridique, il y a toute l'armature, tout ce que vous connaissez, mais il faut la transaction. Et comme le disait, je pense, je ne sais pas si Gérard vous en parlait, une réunion que nous avons assistée entre le Kenya et le Nigeria. Ils ont commencé, à la fin de la réunion, ils ont commencé à égrener ce qu'il fallait pour que le commerce entre le Nigeria et le Kenya puisse être élevé. L'objectif qu'ils avaient dit, c'est de doubler le niveau du commerce entre le Nigeria et le Kenya. Le président Uhuru Kenyatta qui était là a dit, mais quel est le niveau actuellement? Ils ont dit, le niveau est presque nul, zéro. Mais le président dit, tu as dû le dire, le président dit, mais on ne va pas doubler de zéro. Ce qui est important, il faut que les organismes de promotion d'exportation se réunissent, identifient dans chaque pays les entreprises qui ont la capacité à travers les séminaires, les entreprises qui ont le produit, et les mettre faire de matchmaking. Je crois que c'est quand même très important, quoi. Donc cette faculté de transaction, c'est les réseaux qui vont vous amener, le réseau de centres de promotion de commerce de l'UMOA, 15 pays, dont la Côte d'Ivoire sur la vice-présidence, et de l'UMOA, 8 pays. Ça, c'est une capacité supplémentaire qu'on va vous donner pour renforcer l'outil juridique et fiscal que vous avez à travers ces séminaires. Je crois que je voudrais vous féliciter. Vous êtes tous dans notre base de données pour pouvoir vous inviter au fur et à mesure de ces séminaires. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on a la présence aussi de African Bank, là. Merci d'être là. Et madame, je passe la parole rapidement à nos ministres. Merci, monsieur le directeur général de l'APEXI, monsieur le directeur général adjoint. Je suis désolée, je ne connais pas forcément tous les participants, mais en vos grands grades, protocole respecté. Je tenais déjà à vous marquer ma satisfaction d'être présente aujourd'hui parmi vous, en représentation de monsieur le ministre qui, empêché, n'a pas pu se joindre pour vous signifier comment ce type d'activité est important à l'échelle de notre ministère, parce qu'on pense effectivement que c'est à travers ce type d'activité relativement pratique qu'on apprend ou qu'on donne les moyens à l'ensemble de nos entreprises de pouvoir demain aller vers des marchés nouveaux. Et donc, soyez-en félicités d'avoir pu prendre part effectivement à cette formation. Je voudrais aussi remercier au nom du ministre l'ensemble des personnes, des parties prenantes qui ont accompagné l'APEXI dans la réalisation de cette activité. Donc African Bank, bien entendu, et le Centre du commerce international qui nous assistent pour beaucoup d'activités. Grand merci à tous pour cette collaboration. Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être saluer les intervenants qui ont donné de leur temps et de leur passion, à ce que j'ai pu voir en quelques minutes, pour intéresser ou expliquer les éléments relativement importants qui pourraient vous aider à pouvoir mieux exporter l'ensemble de vos produits. Donc voilà ce que je voulais dire au nom de monsieur le ministre, c'est vraiment de remercier l'ensemble des parties prenantes et puis de vous souhaiter que vous puissiez mettre en application dans les meilleures conditions l'ensemble des enseignements que vous avez pu avoir au cours de ces journées de formation. Bravo à tous et en attendant que la suite des activités se fasse.
procéder à la remise des certificats. Donc je laisse la parole au chef de projet Gérard Armondois. Merci. Sans transition aucune, nous appelons M. Siaka Soro, il est de Côte d'Ivoire PME et il est le major de la Madame félicitations. D'abord, M. Pia Bertin Gouma, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Christelle Conan Kofi, du Conseil national d'exportation, M. Grégoire, félicitations. Institut Audrey Tony, oui, félicitations. Financière, félicitations. Flexi Bank, qui est représenté ici par M. Eric Mouton, n'est-ce pas, qui a été aussi un intervenant, n'est-ce pas, de taille. Et Ouman Jean-Cédric Diaté, Agropolis SAL, une société P2 qui exporte vice-président du réseau d'organisation de promotion du commerce et de la communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest, Bim Bubu, et son équipe, Monsieur le directeur général adjoint Gérard Damangoa, Madame Liliane Fernandez et Monsieur Thierry Max pour l'excellente organisation de l'atelier et le soutien qu'ils ont offert dans sans conditions ces derniers mois. Nous tenons à remercier aussi un partenaire avec Timban, le partenariat avec Timban a été spécial dans le programme de formation Comment exporter avec le BLECA et cet atelier national à Côte d'Ivoire. Nous tenons à remercier particulièrement à M. le directeur général des opérations Afrique de l'Ouest et centrale, M. Alain Thierry Ongwe, et M. gestionnaire et dirigeant de souveraines institutions financières et entreprises, M. Eric Intong Montou, pour leur présentation dans l'atelier, ainsi que toute l'équipe d'Afrique-Finance présente sur le terrain de l'auditeur. Nous tenons à remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire et nous aimerons également remercier tous les contributeurs et présentateurs, Mme Fatima Dakofana, secrétaire du Comité national sécurité de la Côte d'Ivoire, et sa collègue Mme chargée du commerce de marchandises, Audrey Boa. Nous remercions également à M. le commandant Pierre Roland du bureau règles d'origine aux douanes ivoiriens, M. Issa Fatiga de DSTI, ainsi que M. Philippe et M. Florent Noguet de Africa Transit Logistics International. Nous tenons à remercier le secteur privé qui a participé activement à cet atelier. Bravo à tous. Nous vous souhaitons plein succès dans vos futurs projets d'exploitation intra-africaine dans le cadre de l'ECA. Enfin, je voudrais remercier Mme Safir Traoré pour son excellente présentation de l'atelier et mes collègues pour leurs efforts inclassables en vue du développement du contenu du programme de formation, en particulièrement Mme
Diallo, M. Chonley et M. Donglaman. Bien que nous soyons arrivés à la fin du premier atelier, ceci n'est pas le fin, mais que le début d'une initiative importante qui consiste à organiser de nombreux ateliers nationaux en utilisant la méthodologie et le matériel de formation mis pendant cette première semaine organisée pour les exportateurs ivoiriens. Nous souhaitons bonne chance aux futurs formateurs désignés par l'APEXIAL. Le CCI sera là pour aider le participant à accéder au programme en ligne et pour assister le formateur à renforcer leur capacité d'animation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Dorina. Je pense que nous allons vers la fin de cet atelier. Et comme il est de coutume, nous avons le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est là, qui est représenté par Mme Maria Makone, conseiller technique, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Donc, on va lui passer la parole pour qu'elle nous dise un mot et puis qu'elle annonce la fin du cycle. Tout a été dit déjà, donc je vais juste encore remercier une fois l'ensemble des participants et intervenants à cette formation et puis souhaiter, comme on dit, bon vent à tous ceux qui ont participé à la formation afin qu'ils puissent faire un très bon usage des enseignements qu'ils ont pu avoir ici. Sur ce, je déclare clos cet atelier. Le thème « Comment exporter dans le cadre de la ZLECAf ». Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu couverture en ligne, il y a également aussi l'interview de M. Beng, dans la vérité matin, nous avons eu surtout en dessous de l'article qui illustrait la visite du secrétaire général de la ZLECAf auprès du président de la République, nous avons eu notre activité qui a été relatée. Donc encore une fois, avec la permission de Mme Koné et de M. Guibin, nous allons vous dire merci. Merci et n'oubliez pas, la porte de l'exportation, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. La fenêtre, c'est l'APEXI. Merci encore une fois. Mes attentes, c'est que ça donne des idées aux PME d'explorer les marchés dans la zone ZLECAf, ça c'est important, étant donné qu'elles ont les capacités en termes de connaissance des procédures, des mécanismes et des lois, si je puis aussi m'exprimer, je leur donnais donc cette envie de pouvoir exporter. Parce qu'avant de pouvoir entrevoir l'exportation, il faut un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit. C'est ça qui est important dans le cadre de la ZLECAf. Parce que les gens se concentraient sur les marchés nationaux. Avec cette loi, avec ce mécanisme-là, ça va donner aux PME l'envie de sortir. Donc, augmenter leur chiffre d'affaires. Ensuite, avoir le cash flow nécessaire ou les ressources nécessaires pour pouvoir embaucher. C'est ça qui est important, quoi. Voilà. Alors, avant-hier, le secrétaire général de la ZLECAf était en Côte d'Ivoire pour une visite. Il a rencontré les entreprises. Vous y étiez. Oui. Est-ce que vous êtes rassuré par Bon, écoutez, je suis rassuré parce que c'est un homme, un brillant négociateur. Et je pense qu'il a une maîtrise absolument des mécanismes de la ZLECAf, c'est important. Mais je crois que ce qu'il faut aller aussi dans le renforcement des capacités de transaction des petites et moyennes entreprises. Parce qu'une chose est de connaître, une autre est de réussir les transactions. C'est dans ce sens-là que les réseaux de centres de promotion de l'exportation sont nécessaires. Donc le réseau de l'UMOA et le réseau de la CEDEAO sont eux qui, je vous ai dit l'exemple sur le Kenya, vous avez entendu, sont eux qui vont identifier les entreprises, leurs produits, pour pouvoir les mettre en matchmaking, ça c'est important, ensemble. Donc la connaissance, la capacité de transaction. Je pense qu'il y pense déjà, il va renforcer ce qu'ils appellent le private sector engagement, c'est-à-dire au sein de sa structure, quelqu'un qui va s'occuper du comment de relations avec le secteur privé. Et il voit un peu les besoins en termes de transactions. Mais sinon, je pense que c'est une bonne idée qu'il soit venu en Côte d'Ivoire
Et il a la capacité de pouvoir mener à terme ce gros projet, cet important projet dont tous les chefs d'État rêvent que ça réussisse. Voilà. Vous rassurez les PME? Oui, je rassure, tout à fait.